Bonjour à toutes, les mères souveraines. Est-ce que cette scène vous parle? Vous demandez une chose simple à votre adolescent. Range ton assiette, éteins ta console. Et soudain, c'est l'explosion. Les cris fusent, la porte claque. Ou pire, il s'enferme dans un silence de glace. Vous restez là, déconcerté, en vous demandant, mais pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il ne peut pas juste prendre sur lui et se calmer? Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité qui va changer votre regard sur vos disputes. Votre adolescent est biologiquement incapable de se calmer seul dans l'instant. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Dans cette vidéo, on va ouvrir le capot de son cerveau pour comprendre ce qui s'y passe vraiment. Et comment vous pouvez devenir sa télécommande de secours. Le chantier cérébral. Imaginez que le cerveau est une maison à 2 étages. Au rez-de-chaussée, nous avons le cerveau émotionnel, le système limbique. C'est le siège des émotions fortes. La peur, la colère, l'excitation. À l'étage, nous avons le cortex préfrontal. C'est le centre de contrôle, celui qui réfléchit, qui anticipe les conséquences et qui dit « calme-toi ». Ce n'est qu'une remarque sur la vaisselle. Chez l'adulte, l'escalier entre les 2 étages est solide. Chez l'adolescent, cet étage est en travaux massifs. Le cerveau se remodèle entièrement. Le problème, le centre des émotions, le bas, est déjà ultra puissant, alors que le centre de contrôle, le haut, ne sera fini qu'à l'âge de 25 ans. Quand une émotion arrive, elle prend tout l'espace. Le cortex préfrontal disjoncte. C'est comme si l'escalier s'effondrait. Votre ado se retrouve coincé au rez-de-chaussée avec un incendie émotionnel et il n'a pas accès à l'extincteur de la logique qui se trouve à l'étage. Le mode survie. Pourquoi les cris? Parce que lorsque le cerveau émotionnel prend les commandes, il passe en mode survie. Et il ne voit plus sa maman qu'il aime. Il voit un prédateur ou une menace. Il y a 3 réactions possibles. L'attaque, la première réaction. Il crie, il insulte. C'est sa défense. 2, la fuite. Il s'enferme dans sa chambre. Il fuit la menace. 3, la sidération. Il ne répond plus, il bug. Si vous essayez de raisonner avec lui, à ce moment-là, en disant « Sois logique, je te demande juste de ranger », vous parlez à un cerveau qui est en train de lutter pour sa survie symbolique. C'est comme essayer d'apprendre à lire à quelqu'un qui est en train de se noyer. Ça ne marche pas. La corrélation, ton rôle de mère souveraine. Alors, que faire? Puisqu'il ne peut pas se calmer seul, il a besoin d'un système nerveux externe pour l'aider. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Votre calme est contagieux, mais sa colère l'est aussi. Si vous vous mettez à crier, vous jetez de l'essence sur son feu. Si vous restez calme, le fameux rocher dont je vous parle dans mes formations, votre cerveau envoie un signal de sécurité au sien. Le protocole en 3 étapes. La première étape, le silence.
Ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Le silence est votre plus grande force. De la présence. Restez là ou dites, je vois que c'est trop dur pour toi. On en reparle quand on sera calme. Toi, le temps. Attendez au moins 20 minutes. C'est le temps qu'il faut chimiquement pour que l'adrénaline quitte son corps. En conclusion, maman, la prochaine fois qu'il explose, répétez-vous ceci. Son cerveau est en chantier. Il ne peut pas faire mieux pour l'instant. Ce simple changement de regard va baisser votre propre stress. Si vous voulez aller plus loin et apprendre les techniques précises pour rester ce rocher et ne plus subir ces crises, j'ai créé une formation complète, Mère souveraine, intitulée. Le module 3 est entièrement dédié à ces scripts de communication qui sauvent les relations. Cliquez sur le lien en description pour découvrir le programme et reprendre les clés de votre foyer. N'oubliez pas, vous êtes la reine de votre maison. Et une reine n'a pas besoin de crier pour régner. Abonnez-vous pour ne rien rater et on se retrouve très vite. Restez souveraine.